Vous êtes aujourd'hui aux caves Ambassia à Amboise. Ce sont des caves troglodytes. C'est une maison très ancienne. On est ici dans des caves qui ont été creusées au début du XVe siècle. Je souhaitais que mes clients puissent comprendre les vins de ma région. Donc une première partie plutôt sensorielle, auditive, olfactive, où on va parler de nos terroirs, des méthodes de vinification, des accords mets et vins et des arômes qu'on va trouver dans nos chenins ou dans nos cabernets qui sont les deux cépages, je dirais, principaux de la région. Et ensuite, on a la chance, comme je vous le disais, d'être dans des caves extrêmement anciennes. Et la famille à qui j'ai repris cette maison s'est installée ici en 1870 environ. Et ils ont eu l'heureuse idée de constituer une œnothèque. Donc on a également ici la possibilité, pendant le parcours de visite, de découvrir cette œnothèque où on a des vins qui remontent à 1874 jusqu'à aujourd'hui. Et puis on termine évidemment avec un atelier œnologique autour de 5 vins. On propose donc 3 vins blancs, 2 vins rouges de la région. Sur les 5 vins, il y a forcément un accord mets et vins avec des produits de la région. Les gens apprécient beaucoup cette approche-là et ils réalisent l'impact, l'importance que ça peut avoir pour prendre un maximum de plaisir. Le plaisir, c'est une affaire sérieuse. Le château Saint-Esprit, c'est une propriété de 15 hectares sur les hauteurs de Draguignan, à 300 mètres d'altitude, avec un sol très calcaire, l'argilo-calcaire du Trias, donc très rouge, plein d'oxyde de fer. Cette propriété nous appartient depuis 4 générations et on essaye de produire des vins qui ressemblent le plus possible à son terroir et à ses typicités. On est issu d'une famille d'artistes, donc le lien avec l'art et la culture a toujours été très proche. Donc on essaye de faire perdurer cette tradition. Notre philosophie, c'est vraiment d'accueillir un public multigénérationnel, familial, donc on ne se prend pas la tête, on s'y sent comme chez soi, avec bien entendu les animations et les activités en supplément. Notamment les mercredis en saison, on organise ce qu'on appelle des soirées guinguettes. On s'est demandé comment faire pour faire venir plus de monde sur le domaine. Et ma sœur a eu la bonne idée d'organiser ces événements, donc en partenariat avec ses amis artistes sur notre localité, sur la Dracénie. Et ça fonctionne très bien. Dans ces événements, il y a de la musique en live, des sculpteurs et des peintres en live, des jeux pour les enfants, 2 terrains de pétanque, un bar à l'extérieur qui sert du vin et des cocktails à base de vin, des food trucks pour ce qui est du ravitaillement. Ces soirées-là, ça se passe de tout début juin, premier mercredi de juin, jusqu'au dernier mercredi d'août. La Provence, c'est du bon vin, du soleil, la pétanque. Venez en profiter un des mercredis de soirée guinguette et vous ne serez pas déçus.